Masumina! Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et beaucoup d'entre vous m'ont écrit, je vais bien, juste, il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment et parfois on n'a pas la motivation, l'envie de se mettre devant la caméra pour filmer, mais je suis de retour et voilà. Trêve de bavardage, pour cette vidéo on va faire 10 expressions, pas des proverbes, juste des expressions comme ça que vous entendez certainement au quotidien. Et voilà, j'en ai sélectionné 10 et c'est parti. Idomosu. La première, c'est abimte. Abimte. Abimte, ça veut dire c'est tout. Genre, ça suffit. Genre, stop. Genre, merci, c'est bon. Genre, par exemple, si tu es en train de servir de l'eau à quelqu'un, tu verses, et la personne va dire abimte. Ça veut dire merci, stop, arrête-toi. Mais je pense que vous le voyez beaucoup sur Internet en ce moment dans le contexte de j'ai déjà fini de parler, abimte, faites-en ce que vous en voulez, ok? Donc, ça veut vraiment dire c'est tout, ok? Donc, deuxième expression, indi be, ce sera tua sangen. Tua sangen. Donc, asangen, ça veut dire s'inquiéter, se faire du souci, se faire du mauvais sang, quoi. Donc, si on te dit tua sangen, ça veut dire ne t'inquiète pas. Tua sangen, ok? Indi lala, donc troisième chose, c'est ma biscuit. Ma biscuit. Adbisi, c'est se soucier. Non, pas se soucier, mais avoir de l'intérêt pour quelque chose, ok? Avoir de l'intérêt pour quelque chose. Donc, si quelqu'un dit ma biscuit, c'est je m'en fous. Je n'ai aucun intérêt pour ça. Genre, ok? C'est ma biscuit. Donc, pour ceux qui sont petits, vous entendez certainement ça au quotidien parce que ma mère est championne pour ça. Même quand elle bisque, elle dit qu'elle ne bisque pas. Ma biscuit, ma biscuit, ma biscuit. Donc, voilà, ça veut dire je m'en fous, je ne porte aucun intérêt à la chose. Genre, je m'en fous, quoi. Ok? Quatrième chose, donc, indi nina, c'est ndawe boya. Ndawe boya. Donc, en fait, c'est ndewe boya. Mais bon, comment on veut être fluide, on dit ndawe boya. Ok? Mais c'est ndewe boya. Ndawe boya. Ça veut dire, ouais, tu vas le faire comment? Ndewe boya. Tu vas le faire comment? Donc, en général, on dit ça à quelqu'un quand on n'a pas de solution, quand j'ai pas de solution pour toi. Donc, ouais. Ou alors, genre, qu'on s'en fout aussi un peu, quoi. Genre, quelqu'un te raconte sa vie. Tu veux même pas savoir c'est quoi son. Tu dis, ouais, tu vas alors faire comment? Ouais. Je pense que celui-là, vous connaissez parce qu'en français, on utilise aussi la même chose. Ouais, tu vas alors faire comment? Ouais. Mais on peut aussi l'utiliser dans un cadre très. Vraiment, genre, on se soucie vraiment de la personne. On va dire, ouais, tu vas alors faire comment? Genre. Un peu pour apporter un peu de soutien à la personne, va lui dire ouais tu vas alors faire comment, genre qu'on n'a pas de solution à lui proposer mais on veut quand même lui montrer qu'on est là pour elle. Nah ouais boya. Ok. Indi tana, donc la cinquième, ce sera was. Donc en gros ça veut dire toi qui, genre toi qui. Donc ça on peut dire par exemple quand quelqu'un toque à la porte et on dit inza, après on dit inma, donc c'est qui, c'est moi. Après, on va te dire was, genre toi qui. Mais on peut aussi utiliser ça dans le cadre ou dans le mépris, quoi. Donc, par exemple, tu vas dire oui, mais moi, je veux pas que. On va te dire oui, mais toi qui, was. En mode déjà, on s'en fout de toi, donc t'as pas ton mot à dire, ok? On va dire was, ok? Indi samna. Donc, la sixième, ce sera aimobode ou bien waimobode, wemobode, emobode, ok? Donc, c'est emobode, il va me faire quoi? Ou bien wemobode, tu vas me faire quoi? Genre, qu'est-ce que tu peux me faire? Donc, par exemple, si ta soeur et toi vous disputez et tu lui dis, ouais, bah, je vais dire à maman et tout, après, elle va te dire emobode. Donc, vraiment, si c'est dans une situation où, de toute façon, elle va me faire quoi? Si tu dis que j'ai mangé, j'ai déjà fini de manger, elle va me faire quoi? Ok? Donc, c'est vraiment emobode ou bien wemobode, genre, tu ne peux rien me faire. Donc, vraiment, d'utiliser ça dans une situation où on est vraiment dominant sur la personne. Et voilà. Et l'autre personne n'a que ses yeux pour pleurer. Donc, emobode ou bien wemobode, tu vas me faire quoi? Emobode, il va me faire quoi? Ou elle. Donc, la septième chose, idom zombal. Idom zombal, c'est isirma wabo.
Isigma wa bo. Donc, c'est isiki ma wa bo. Donc, ça veut dire ce n'est pas à moi que tu fais. En soi, ça veut dire ce n'est pas moi que tu fais. Mais ce n'est pas à moi que tu fais, ok? Donc, ça, c'est aussi souvent les mamans qui disent ça. Ou les papas, les parents en général. Par exemple, si tu as échoué à l'école, elle va t'engueuler, elle va te dire tout ça, elle va finir de parler. Après, elle va terminer en disant que, ah, de toute façon, ce n'est pas moi que tu fais, hein. C'est pour ton avenir, machin, ok? Donc, ici, wabo woman. En général, ça suit de wabo woman. Ce n'est pas à moi que tu fais à toi-même, ok? Ici, wabo woman. Ok? Ensuite, donc, la huitième chose, idom c'est idom afiri. Idom afiri. Donc, il ou elle sait sur quoi il ou elle compte. Ok? Il sait sur quoi il compte. Ayum, c'est savoir. Ah, c'est le pronom de il. Idom c'est la chose. Afiri, c'est avoir confiance. Espérer. Donc, il sait en quoi il a confiance. Il sait ce qu'il... Voilà quoi. Il sait sur quoi il compte. Donc, en général, on utilise ça quand quelqu'un fait quelque chose qui nous semble un peu incompréhensible. Genre, tu comprends pas pourquoi la personne fait cette chose, mais on te dit seulement que, ah, Ayamido m'a fait genre... Il a son plan derrière la tête, donc laisse faire. Ça ne te regarde pas. Ayamido m'a fait, ok? Donc, comme on dit, hein, si quelqu'un mange une noix de coco entière, je vous laisse compléter. Et donc, Ibu, donc la 9e chose, c'est Nalwa Beboa. Ça me fait trop penser à ma mère. Tout ce que j'ai dit ici, c'est ma mère dit ça. Donc, Nalwa Beboa, ça veut dire ça te regarde. Ça te regarde. Ma mère, à chaque fois que tu vas lui dire quelque chose, tu vas dire, ah, j'ai acheté une maison. Elle va dire Nalwa Beboa. Ah, je vais déménager en Californie. Nalwa Beboa. C'est vraiment un désintérêt, mais total. Mais genre, vis ta vie, je m'en fous. Donc, Nalwa Beboa, ça te regarde. Tout ce que tu fais, ça te regarde. Donc, c'est vraiment quand, de toute façon, elle ne sait même pas ce qu'elle va dire. Donc, elle va seulement te dire, oui, ça te regarde, c'est ton problème. Ok? Nalwa Beboa. Ok? Donc, ça, c'est vraiment, on utilise ça quand tu ne sais même pas quoi dire. Tu dis seulement, ah, ça te regarde. Enfin, c'est pas méchant, c'est juste, ça te regarde. Je m'en fous un peu. Ou bien quand, je suppose aussi que quand tu as des enfants et qui sont tout le temps en train de te dire des choses, tu dis, ouais. Ok? Enfin, la 10e chose, ça, ce n'est pas la mienne, ça c'est Olivier qui me l'a donné parce que je ne trouvais pas une 10e expression. Mais c'est ma carbonara domitemoboa. Donc en gros, je fais souvent comme ça et rien ne m'arrive. Donc il y a ce mime actuellement qui circule sur internet qui dit moi qui dépense mon dernier argent parce que j'ai déjà été foirée avant et rien ne m'est arrivé. Ok? Donc c'est à peu près ça. C'est ma carbonara domitemoboa. Donc j'ai souvent l'habitude de faire comme ça et rien ne m'arrive souvent. Donc, je n'ai qu'à refaire, ok? Ma carbonara dom itemoboa. Ou bien dom itemoboa. Ok? Tout dépend de votre région. Donc voilà, c'était 10 expressions que vous entendez certainement au quotidien. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vraiment que cette fois-ci, je suis vraiment de retour et que je vais être un peu plus consistante comme avant parce qu'on a fait quoi? 3-4 semaines, j'ai fait 3-4 semaines sans poster. Ouais, mais voilà. Si vous avez des idées de vidéos, laissez tout ça en commentaire. Si vous avez des suggestions, anything, envoyez-moi un message, envoyez-moi un mail, laissez en commentaire tout ça. Et je vous réponds toujours le plus rapidement possible. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Viva la...